Moi, ce qui me fait battre le cœur, quand on fait la Aliyah, on perd une partie de ses amis qu'on laisse en France ou ailleurs. On perd une partie de sa famille. Enfin, on la perd pas, mais on la laisse loin. Donc moi, ce qui me fait battre le cœur, c'est que les gens recréent un réseau social. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Si vous habitez Natania et si vous aimez lire, vous allez adorer cette émission. J'ai le plaisir de vous présenter Lydie El-Grabli qui a créé le club du livre de Natania. Lydie, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Merci de m'avoir invitée. Eh ben, de rien, avec plaisir, parce que franchement, c'est vrai que quand on parle de club de livres, on a l'impression que c'est comme ça un petit passe-temps, une petite aventure, mais là, ça a pris plusieurs dimensions. C'est parti un peu dans tous les sens. Ça a pris une ampleur phénoménale en très peu de temps et on ne cesse de s'agrandir et ça a beaucoup de succès. C'est vraiment, vous êtes assez épatante. En plus, il y a plein d'histoires magnifiques qu'on va raconter. Après 4 ans d'Aliyah, vous avez eu tout de suite l'idée de créer un club de livres. Pourquoi ? Dès que je suis arrivée en Israël, je me suis dit comment je vais faire pour m'approvisionner en livres. Ah, c'était l'angoisse. Pourquoi vous lisez combien de livres par semaine ? Non, j'en lisais pas tant que ça, mais c'est juste que de temps en temps, j'aime bien en lire et je ne savais pas où j'allais m'approvisionner. Donc, j'ai contacté une copine. Ouais. Et je lui ai dit, écoute, regarde, moi j'ai 2-3 livres, toi t'as 2-3 livres, viens, on essaye de les faire circuler entre nous. Elle m'a dit, oui, ok, j'ai d'ailleurs une copine, ça pourrait intéresser aussi. Et on était 2 et on était 3 et maintenant on est plus que 1000. 1000 personnes. Plus que 1000 personnes. Natania. À Natania, très très vite, juste par le bouche à oreille. On est loin de la réputation de la ville, un peu. Alors quand j'ai voulu faire grandir le groupe, on m'a dit mais tu rêves à Natania à part manger des fricassés, jouer aux cartes, au kikar, les gens ne savent pas lire. Alors moi je suis contre cette idée complètement parce qu'il y a vraiment beaucoup de culture à Natania et le club a remporté un succès tellement rapide, tellement phénoménal que voilà, je dément complètement cette idée reçue. Je comprends. Alors 1000 personnes font partie du club, donc il y a même une page Facebook aujourd'hui qui s'appelle Le Club de Livres. Du livre de Natania. On échange aussi sur WhatsApp, j'imagine. C'est aussi comme ça que ça a commencé. Alors, on a plusieurs groupes WhatsApp. Au début, on a commencé par un et puis ensuite, on s'est agrandi. J'ai créé aussi une page Facebook pour ceux qui préféraient communiquer par Facebook plutôt que par WhatsApp. Et je commence à créer une page Instagram parce que maintenant c'est la mode comme ça. Voilà, on va se lancer sur Instagram aussi et voilà, c'est comme ça qu'on se développe. Alors, c'était quoi votre but à part la satisfaction de pouvoir lire des livres D'abord, comme on est très nombreuses, il y a un choix énorme de lectures très différentes. Et tout le monde y trouve son compte. Okay. Celui qui aimera les livres pour enfants, les livres pour cuisine, les livres de Torah, le dernier thriller qui est sorti ou bien un classique de Molière, trouvera le livre sur le club du livre de Natania simplement en le demandant. Alors, comment ça fonctionne ? On les achète, on les échange, on fait quoi ? Tout est libre. Alors, on me dit, je cherche ce livre. Et si la personne là, elle dit, moi je veux bien vous le vendre ou vous le prêter, ou j'aimerais plutôt l'échanger. Et je vous le donne, vous m'en donnez un autre. Par exemple, si elle trouve quelque chose en commun, ou bien alors le vendre. Moi, ce que je veux, c'est que l'accès à la lecture et au livre soit gratuit, voire pas cher du tout. Par exemple, si j'achète un livre que je trouve sur le club du livre, ok, je l'achète, je paye 20 shekels, 50 shekels. C'est un petit prix déjà, c'est cool. C'est vrai. Maintenant, une fois que je l'ai lu, à quoi ça sert ? Je leur dis aux gens, vous l'avez lu ? Super, vous allez le poser sur l'étagère, mais c'est génial, il va vous regarder en train de dormir, il va vous regarder en train de manger. Alors c'est dommage, il faut les faire circuler, ça sert à rien de les garder. Donc alors, je le revends 50 shekels. Si je l'ai acheté 50 shekels, par exemple, je le revends 50 shekels. Ça m'a coûté 0. Je peux lire des centaines de livres toute l'année pour 0. C'est fantastique. Ouais, c'est fantastique. Alors, ce qui est génial aussi, c'est que dans votre, on va dire, envie de faire partager la lecture au plus grand nombre, se cache aussi autre chose, un autre désir, de faire se rencontrer les gens. Alors voilà, lire c'est bien, c'est un plaisir personnel, c'est sympa. Mais moi, ce qui me fait battre le cœur, quand on fait la Aliyah, on perd une partie de ses amis qu'on laisse en France ou ailleurs. On perd une partie de sa famille. Enfin, on la perd pas, mais on la laisse loin. On les a plus sous la main, et on va dire. On manque un peu de relations sociales et c'est ça qu'on cherche. Donc moi, ce qui me fait battre le cœur, c'est que les gens recréent un réseau social. Mais comment on fait alors ? Alors voilà, je mets un livre à vendre. J'ai terminé de le lire. Ça m'intéresse pas qu'il reste posé sur l'étagère. Je dis voilà, qui
voudrait lire ce livre, je le vends 20, 10, 50 shekels. Je choisis, tout est libre, je n'impose rien et je ne prends pas de commission. Et puis vous êtes intéressé par ce livre, mais c'est génial, j'en ai entendu parler, j'ai envie de le lire. Alors vous avez mon téléphone sur WhatsApp par exemple. Bon Lydie, où est-ce qu'on peut se rencontrer? On se donne un rendez-vous qui nous arrange. Natania, c'est tout petit, alors c'est facile de se donner des rendez-vous. On se donne un rendez-vous qui nous arrange. Et là, on se rencontre. Je vous donne le livre, vous me donnez les 20 shekels, ou si c'est un échange ou un prêt, peu importe. Et voilà. Ensuite, on parle. Là, tu l'as lu, donc ce livre, il était bien. Tu as lu le précédent livre de cet auteur? Oui, je connais. Tu connais cet auteur qui écrit les mêmes donc, livres? Ça veut dire que ça permet d'engager et on la devient discussion. un peu amis. On se connaît. Je connais votre visage, votre nom. On s'est rencontrés. On a un point commun. Ouais. Le livre. Bon, maintenant, je vais aller au supermarché faire mes courses, je vais faire la queue, la coupe à trop libre, je vais aller à la Et plage. hop, on retombe l'une sur l'autre. Bah, salut, qu'est-ce que tu fais là? Et on devient amis et on peut se demander des conseils et c'est toujours sympathique. Et comme ça, et les gens aiment se rencontrer, les gens aiment créer des nouvelles relations. Et de mon expérience, donc je suis là depuis le début, Ouais, bien sûr. on fait des magnifiques rencontres. On a toutes fait, on a des messieurs et des mesdames. Bien sûr, il Mais n'y a pas que des femmes. Hein. Il n'y a pas que des femmes, il y a une majorité de femmes, il ne faut pas Ouais. se leurrer, mais on fait des très très belles rencontres, que des gens intéressants. Alors, Vraiment. il faut préciser quand même que tout est gratuit, à part le moment où on doit acheter. Pour C'est quelque ceux chose qui qui est veulent très acheter, mais important pour moi. Je veux tout que est l'accès gratuit. à la lecture, ce soit complètement gratuit ou alors à un tout petit prix. Je ne prends pas de commission, les gens mettent les prix qu'ils veulent. Et il y a beaucoup de dons de livres même. Ouais. Et d'ailleurs, pour que ce soit gratuit, par exemple, on a mis en place un système de livres voyageurs. Alors, qu'est-ce que Alors, c'est le que le livre livre voyageur, voyageur? c'est un livre que plusieurs personnes ont envie de lire. Il intéresse plusieurs personnes. C'est dommage que je le passe à une, parce que peut-être elle va le poser sur son étagère. Je ne sais pas si elle va suivre mes consignes. Donc, j'ai décidé de créer des livres voyageurs. J'aurais fait ça une fois. Mais ça, c'est quoi? C'est quand un livre passionne plusieurs personnes? Exactement. Alors, j'ai dit, OK, donnez-moi tous vos noms. Madame machin, monsieur un tel, numéro de téléphone. Je fais une liste. OK, je le passe à la première de la liste et je lui dis, maintenant, toi, tu vas le passer à monsieur un tel qui est le deuxième et qui le passera au troisième. Et les gens sont disciplinés, ça marche? Et les gens sont disciplinés, ça marche. Mais c'est génial. Donc ça, le livre voyageur, J'ai fait ça fonctionne. une fois, ça a eu un succès dingue. Il y a plus de 30 personnes, je crois, 33 personnes qui ont lu le même livre. Donc après, j'ai continué, j'en ai fait d'autres et ça marche super. Bon, alors ça, c'est une des histoires, parce qu'il y en a plein entre le moment où sur le WhatsApp, on échange un livre et puis on se rend compte que c'est sa voisine du dessous, qu'on ne connaissait pas, qui grâce au livre, on va se découvrir. Et puis, il y a aussi une très, très belle histoire autour d'un livre. Alors moi, ça m'a vraiment beaucoup émue. Est-ce que vous voulez bien la raconter? D'accord, alors il y a un livre qui a eu beaucoup de succès, qui a rencontré un engouement très important parmi les lectrices du Club du Livre de Natania, et il s'appelle La bibliothécaire d'Auschwitz. Ok. La bibliothécaire d'Auschwitz, c'est un roman, mais qui est basé sur l'histoire d'une toute jeune fille à Auschwitz. Et il y a une histoire avec les livres, donc voilà, ça nous parle. Et ce livre, vraiment, beaucoup de personnes l'ont lu dans le club et toutes ont été bouleversées. Mais il y a une des lectrices qui a continué et il y a un épilogue après l'histoire. Après le roman, à la fin. Et dedans, il est précisé que cette personne, elle habite aujourd'hui à Natania. Maintenant, le livre, il a été écrit il y a quelques années. On ne sait pas si c'est toujours d'actualité. Alors, il y a le nom, son prénom et son nom. Voilà, on sait qui c'est. On a son nom et son prénom. Et on sait qu'elle a habité à Natania, en tout cas. Donc, la personne, elle dit « Hé, le groupe, écoutez, regardez ça. Vous ne connaissez pas cette personne ?» Une autre lui répond « J'ai trouvé dans l'annuaire cette personne qui habiterait... » Elle s'appelle Dita, on peut dire. Elle s'appelle Dita Kraus. Voilà. Elle est très connue, d'ailleurs. Et elle habiterait rue Rennes. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, parce que, bien sûr, aujourd'hui, elle est âgée, la personne. Et la personne qui cherchait cette dame, elle habitait elle-même rue Rennes. Oh, incroyable. Alors, elle m'appelle, elle me fait « Lydie, je suis bouleversée, t'entends ça? Elle pourrait habiter la même rue que moi, peut-être ce serait ma voisine en fait. Et qu'est-ce que tu penses? J'essaye de taper à sa porte et de la rencontrer. Et je lui dis « Mais vas-y, fonce !» Alors, c'est ce qu'elle a fait. Elle est partie un jour, elle m'a dit, j'avais la vue brouillée, j'avais le cœur qui battait fort, j'ai tapé à la porte et la porte s'est ouverte. Mais là, c'est une toute jeune femme qui a ouvert la porte. Alors, ça pouvait pas être elle.
Et donc, elle lui dit, mais je cherche Dita Kraus, est-ce que c'est là qu'elle habite ou qu'elle habitait? Je ne sais pas. Elle lui dit, oui, c'est sa maison. Elle habite là, elle est là aujourd'hui. Mais là, elle se repose parce qu'elle est âgée, elle revient de voyage à l'étranger. Alors là, la nana, elle était comme une folle. Elle m'a dit, je crois que je vais tomber dans les pommes et tout. Elle m'a appelée tout de suite après. Mais en entendant cette conversation, Dita Kraus, elle s'est levée de son lit du fond de sa chambre. Elle est venue à la porte d'entrée. Elle lui a parlé et ils ont fait connaissance. C'était bien elle. Et c'était bien elle. Elle m'a dit, j'étais bouleversée. Mais elle lui a dit, voilà, aujourd'hui, je suis fatiguée. Revenez dans 1 ou 2 jours et on parle. Et c'est ce qui s'est passé. Elles ont parlé, elle lui a raconté raconté son histoire. Et maintenant, c'est une personne qui est donc rescapée de la Shoah, une survivante, et qui a l'habitude de témoigner de son histoire. Bien sûr, le livre, c'est un roman, c'est pas tout à fait la réalité. Sa vie, mais c'est quand même lié Et donc, à elle. on est en train d'organiser une rencontre parmi les personnes qui ont lu le livre, donc qui connaissent son histoire, même si elle est romancée. Et là, ils vont rencontrer par contre la vraie Dita Kraus. Incroyable. Qui va raconter la vraie histoire. Mais en fait, vous me dites que ça fait du lien social, mais quand je vous écoute, c'est aussi un moyen de s'intégrer, même si on lit en français. C'est ça qui est extraordinaire. Bah oui, parce que moi, quand j'organise après des salons du livre ou des foires au livre, on le fait dans la bibliothèque municipale de Natania. Des gens qui ne connaissent pas cet endroit, il y a un grand amphithéâtre qui nous accueille. On fait venir des auteurs. On a fait venir des auteurs israéliens aussi, une fois, et français, qui habitent à Natania, qui écrivent à Natania, et ils connaissent comme ça la bibliothèque. Quand vous dites des auteurs, ce sont des gens qui écrivent, mais qui s'auto-éditent en général, oui. Et qui vivent ici, qui ont fait l'Alia, quoi, tout simplement. Qui habitent à Natania, qui vivent ici, qui écrivaient des livres avant de venir, ou bien qui commencent à écrire des livres ici, et qui s'auto-éditent, la plupart du temps. En tout cas, c'est vraiment un très, très beau projet. Je vais quand même redonner le nom, le Club du livre de Natania. Voilà. Donc, Lydie El-Grabli, c'est vous qui en êtes à l'initiative. Et franchement, bravo, chapeau. Merci. J'espère que vous aurez encore plein de lecteurs et de Alors, lectrices. j'encourage tous ceux qui nous regardent, qui habitent Natania, qui nous connaissent pas c'est encore. C'est exclusivement pour les... Ceux de Natania, c'est pas pour tout le monde. J'encourage les autres villes à faire comme moi. D'accord. Maintenant, c'est vrai que c'est du temps, c'est de l'investissement, il faut s'en occuper. Moi, sur mon club, les gens apprécient la variété, la rapidité des livres qui sont proposés. Il n'y a pas de pub en plus sur les groupes. Mais aussi que ce soit un groupe exclusivement consacré aux livres et à la lecture et aux auteurs. Donc, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de publication parasite. Et ça, je m'en occupe. Donc, c'est à moi de faire un peu de discipline. Mais ça se passe très, 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 très bien. Et j'encourage toutes les autres villes à faire pareil si elles en ont envie. Pourquoi pas? Il n'y a pas de en tout cas, pour brevet vous, déposé. C'était un petit désir comme ça que vous avez voulu combler. Finalement, ça vous a dépassé. Et finalement, ça m'a complètement dépassée. Et puis, surtout, ça a remporté beaucoup de succès. Et puis, c'est un plaisir de voir que les gens, quand ils ont un bon bouquin pour Shabbat, le plaisir que ça leur donne. Et puis, comme on vient quand même de traverser la période de Corona avec les séguerres, de se etc., parler, c'est agréable. Moi, je peux vous dire que les gens qui aiment lire et qui avaient des bons bouquins, quand on était tous enfermés chez nous, c'était une richesse fantastique. C'est sûr. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup Lydie El-Grabli. C'était passionnant de vous rencontrer. Franchement, chapeau. C'est un vrai plaisir pour votre initiative. Là. Et j'espère que vous allez faire des petits, qu'il y en aura plein d'autres comme vous. Amen. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.